Calendrier de l'Avent, donc nous sommes le jour 8 et comme je vous dis chaque fois, j'ai finalement compris qu'on ne parlait plus latin. Ça m'a pris du temps, comme quoi, hein, voilà. Alors, le calendrier de l'Avent du jour 8, il ne va pas vous sembler très gai, contrairement à tous les autres. Ma proposition, c'est vivre comme si on était déjà mort. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe quand on vit ? Quand on vit, en fait, on a peur de ne pas réussir. On a peur de ne pas être aimé. On a peur de ne pas être soi-même. On a peur de ne pas gagner assez d'argent. En fait, on se dit qu'on est capable d'avoir beaucoup d'échecs. Donc, que peut-être il vaut mieux ne pas tenter, qu'il faut revenir sur les choses. Évidemment, mon chapeau est tombé, c'est pas grave. Évidemment, si on est mort, normalement, on n'a plus de problème. C'est-à-dire que si on est mort, en tout cas, c'est ce qu'on se dit tous, c'est qu'on n'aura plus de problème de fin de mois, on n'aura plus de problème de se dire qu'est-ce que machin pense de moi, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que là j'étais bien. Donc voilà, on se dira rien, en fait, on sera mort normalement. Donc en fait, il y a un certain nombre d'échecs, d'erreurs, de problèmes qu'on ne se posera plus. Bon, c'est un point important. J'avais été très frappée un jour parce que j'avais eu quelqu'un en consultation qui malheureusement était un homme très malade, qui est mort d'ailleurs peu de temps après. Et en fait, l'objet de la consultation, c'est comment réussir, non pas qu'est-ce qui va se passer, quel est le sens de ma vie, quel est le sens du fait de mourir, c'était comment réussir ma vie sentimentale. En fait, j'ai eu un peu de mal à comprendre que cet homme, qui n'était pas vieux, hein, c'est vrai, ça soit son sujet en fait de consultation, alors qu'il savait, je savais, nous savions, les médecins savaient qu'il allait mourir en moins de 6 mois. D'ailleurs, il est mort en moins de 3. En fait, la question, c'est qu'il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que la vie est mortelle, il n'avait pas compris qu'il y a un moment, il y a des sujets qui font irruption et qui font que il n'y a plus de petites querelles, qu'il n'y a plus de rancœur, qu'il n'y a plus de problème de réputation, qu'il y a quelquefois, même s'il y a des guerres, il n'y a plus de problème de fin de mois, vu qu'on se demande plutôt si on sera vivant à la fin du mois. Donc en fait, il y a des sujets qui sont effectivement en taille, plus importants que d'autres. Ce point est très important. Pourquoi ? Vous savez, autrefois, il y a 300, 400 ans, souvent les gens qui réfléchissaient et qui écrivaient des livres avaient un crâne posé, vous savez, c'est tous les tableaux relatent ça, il y avait un crâne qui était posé sur leur bureau, et il y avait cette phrase en latin, je ne parle pas latin malgré le gradus, mais « memento mori », rappelle-toi que tu vas mourir. C'était pas morbide en fait, c'était juste l'idée de se dire, à partir du moment où on sait que le temps n'est pas infini, qu'on va être interrompu, on ne sait pas quand, c'est la seule surprise, à ce moment-là, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que rétroactivement, la vie est très précieuse. Rétroactivement, chaque seconde compte. Rétroactivement, on doit choisir si on passe du temps à se demander ce que la voisine a pensé de notre chapeau ou pas. Si on y passe l'après-midi, si c'est vraiment le bon emploi en fait de l'après-midi. Bon, la question, si vous voulez, c'est que si je vais mourir, et bien à ce moment-là, effectivement, je n'ai plus une seconde à perdre. Je vis en fait avec émerveillement chaque minute, chaque moment. Pourquoi ? Parce que, en fait, chaque minute est peut-être la dernière, hein, c'est le sens de ce memento mori, mais surtout chaque minute, en fait, doit faire l'objet d'un choix, doit faire l'objet, on va dire, d'un arbitrage entre l'essentiel et l'inessentiel. Alors, pourquoi ça aide à vivre de se dire qu'on va mourir ou qu'on est peut-être mort déjà, en fait, qu'on ne le savait pas. En fait, ça aide à trier sur quoi on veut vraiment passer notre temps. Est-ce que c'est vraiment le meilleur emploi de finir ce livre qui ne vous intéresse pas, juste parce que vous vous êtes dit maintenant, à partir de maintenant, je finis les livres? Est-ce que ça vaut la peine de rester fâché avec quelqu'un que vous aimez bien en fait, mais qui a eu un mot maladroit? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'au regard de l'essentiel, ça vaut la peine? C'est-à-dire que souvent, j'ai des gens aussi qui me disent je voudrais changer de carrière professionnelle, mais j'ai peur de ce que les gens vont penser de moi, parce que j'ai par exemple fait des super études et si je fais jardinier, ça fait bizarre, ou bien au contraire je suis jardinier, tout le monde pense que je suis écolo, il y a beaucoup de gens maintenant comme ça, que je suis permaculteur, que je suis bien dans mes valeurs, mais en fait moi je crève, j'ai envie de retourner à la défense, d'être un cadre dynamique, d'aller prendre des verres avec des potes et d'en sortir des carottes quoi. J'ai les gens en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est ça qui est très important à comprendre en fait, il y a à quelle étape vous êtes de votre vie. Donc en fait, la question, c'est d'être sincère par rapport à soi et d'arbitrer entre l'essentiel et l'inessentiel. Souvent, en fait, on vit avec des critères qui sont plus les bons par rapport à la vie qu'on a. Est-ce que vous êtes prêt à changer ces critères? L'idée que vous allez mourir un jour peut vous aider à balancer tout un tas de faux critères. Ça peut vous aider maintenant à faire un bon ménage qui est, non pas à la place, mais qui peut être aussi utile que le fait de trier ses placards. C'est
moins, j'allais dire, porteur dans les magazines, mais c'est très utile aussi de changer ces critères. Donc pas de petits conflits, allez à l'essentiel. Après, le point aussi qui est très important avec la notion de mort, c'est qu'en fait, ce qui est très important, c'est qu'on n'a plus peur d'échouer. De toute façon, si on est mort, voilà, tant pis si on a échoué. En fait, le tout, c'est d'avoir fait quelque chose. Le point, si vous voulez, c'est pas tellement de vous dire est-ce que ça sera formidable si vous faites quelque chose, est-ce que ça a du sens, est-ce que ça va vous rapporter de l'argent, qu'est-ce que les gens vont penser de vous. Le fait, c'est de vous dire, bah, j'ai essayé de le faire, j'ai avancé sur le fait de le faire. C'est aussi quelque chose qui peut aider des gens qui sont à une autre étape de vie, qui sont plus âgés, qui, voilà, et qui se disent, bah, je vais pas apprendre l'escalade maintenant, ou je vais pas apprendre l'astrologie maintenant, ça m'arrive souvent, ou je vais pas me mettre à faire une thèse maintenant. Et moi, je leur réponds, pourquoi vous êtes déjà mort en fait? Non, pas encore. Donc, imaginons que vous dites, peut-être j'ai 5 ans, j'ai 10 ans devant moi, et si vous en aviez 40? Si vous faisiez Jeanne Calment le retour, en fait, il se passe quoi? C'est ça le point, c'est-à-dire que, en fait, on ne sait jamais à quoi ça sert ce qu'on fait. Je pense toujours à Grandma Moses, qui est une peintre américaine, en fait, qui s'est mariée, a une vie, a passé sa vie à s'occuper de ses mômes, de ses poules, de ses chiens, de son mari, je crois même qu'elle en a eu 2, voilà. Et enfin, à 80 et quelques années, 82, 83, je crois, tout le monde était mort ou loin, en fait, voilà, même les poules, et plus rien. Et elle s'est dit, waouh, je me mets à peindre. Je me mets à peindre. Cette femme est devenue une des peintres naïves américaines les plus connues de notre temps, du XXe siècle. Vous avez jamais entendu parler, allez voir. C'est du bon boulot ce qu'elle a fait. Cette femme, en fait, son squelette tenait plus grand debout, mais elle a peint. Elle a peint parce que toute sa vie, depuis qu'elle était gosse, elle voulait peindre et elle s'est occupée du mari, des enfants, des remariages de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants. Elle n'a jamais eu une minute à elle. Et à un moment, grâce à Dieu, tout le monde est parti. Et elle a pu peindre. En fait, quand on comprend que la mort est omniprésente, on change de critères. Quand on change de critères, on se dit forcément qu'on a le temps, puisque, en fait, l'unité de temps que vous avez, c'est avant tout votre journée. Alors, la question aussi, c'est que si vous savez que vous allez mourir, normalement, vous ne vous dites pas, vous passez pas votre temps à vous dire « Ah, bah machin, il a fait ça, etc. C'est le passé, mais quand même. » En fait, on pense pas non plus trop à l'avenir. En général, on se dit pas, ah bah dans 3 ans, il faudra que je fasse le tour de la cordillère des Andes à pied, parce que vraiment j'ai envie de le faire. Voilà, on se dit, j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des cerises. Aujourd'hui, il y a du vent. Aujourd'hui, il y a de la pluie, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je vais faire un câlin à mon chien. Aujourd'hui, j'ai envie d'appeler quelqu'un, j'ai envie de me réconcilier. Voilà, on se dit aujourd'hui. Cette pensée de la mort est très régénératrice, à mon avis, parce que, en fait, c'est une pensée qui replace chaque chose, qui vous vide le passé, qui vous vide l'avenir, qui vous vide les faux échecs, aussi les fausses réussites. Qu'est-ce que vous en foutez d'avoir 4 frigidaires si vous allez mourir, hein, je veux dire, et en plus plein, un suffit, juste avec ce qu'il vous faut. Et peut-être ce que vous allez donner à manger à vos enfants et aux gens qui sont autour de vous. C'est important en fait, simplement, j'allais dire, de revenir à l'essentiel et à l'authenticité. Cette pensée de la mort, à mon avis, peut beaucoup vous aider.